Dieu nous offre son amour et le salut gracieusement. Mais y a-t-il des contreparties ou des limites à la grâce de Dieu? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. Je vous retrouve avec plaisir cette semaine en compagnie de Grégory Desca et Eddy-Michel Carpin. Bienvenue à tous les deux. Merci. Avec qui nous allons poursuivre nos réflexions toujours sur le livre de Jérémie. Alors, pour l'étude de cette semaine, je vous invite à prendre connaissance des chapitres 40 à 44 de Jérémie, chapitres où nous allons nous intéresser plus précisément au reste du peuple d'Israël qui n'a pas été déporté à Babylone, qui restait donc à Juda. Alors, ma première question, c'est déjà comment expliquer que lors de cette déportation, il y a eu un reste qui n'a pas suivi le reste du peuple à Babylone? Alors effectivement, à l'époque, lorsque des territoires en envahissaient d'autres, eh bien, ils avaient l'habitude de faire plusieurs groupes, donc de déporter une partie de la population hors de ses bases, hors de ses racines, et d'en laisser une autre partie. Et ils permettaient aussi à d'autres populations de pouvoir s'intégrer, de pouvoir s'installer dans ces régions. Ceci permettait ou évitait en fait toute rébellion future, puisque bien évidemment on supprimait les responsables, on supprimait les dignitaires, ceux qui étaient proches du gouvernement souvent étaient éliminés à ces occasions, et on laissait donc des gens du peuple sous la direction justement d'un intendant ou d'un roitelet, entre guillemets. Et le roi, donc, qui avait pris possession de ce territoire, gardait ainsi le pouvoir, le monopole sur cette région. Et c'est exactement ce type de profil, d'ailleurs, que l'on voit dans Jérémie à partir du chapitre 41, c'est qu'effectivement, il y a une partie de la population qui va rester à Juda, et le roi Nebuchadnezzar va placer un roitelet qui va être sous ses ordres, bien évidemment, et qui va administrer la région. Comment le reste du peuple a vécu à Juda? Et j'ai envie de savoir, est-ce que le peuple a appris des erreurs passées? Lorsqu'on considère le chapitre, en tous les cas, où le peuple, on parle de ce peuple ou de ce reste à Juda, on n'a pas vraiment d'éléments. Mais lorsqu'on considère les autres par la suite, on voit bien que leur attitude n'a pas vraiment changé, qu'ils n'ont pas tellement appris des erreurs passées, puisqu'on parle de cet échange où ils ne vont pas croire la prophétie de Jérémie. On va voir aussi la rébellion par rapport à Guédalia, son assassinat. On voit aussi Guédalia qui était, il me semble, le ce roi, gouverneur dont Eddy-Michel le roi qui avait été nommé par Nebuchadnezzar pour gérer cette partie de Juda. Et on voit aussi toujours cette idolâtrie envers des déesses et toutes sortes de libations et de rituels qui étaient toujours présents. Donc le peuple réellement n'a pas changé d'attitude. Donc ils sont en servitude, mais leur état d'esprit est le même, malheureusement. Alors est-ce que justement, même dans ce moment, Dieu continue à parler au peuple, notamment à travers la bouche de Jérémie? Oui, Dieu va continuer à exercer sa grâce, son amour envers ce peuple. D'ailleurs, quand on étudie de près les annonces faites par Jérémie, on avait le sentiment d'ailleurs que l'intervention de Nebuchadnezzar était le résultat de la volonté de Dieu. Entre guillemets, Dieu n'est pas dépassé par les événements. Au contraire, Dieu souhaitait que ce peuple puisse se remettre en question, un peu comme ce que Grégory disait tout à l'heure, et prenne un autre chemin. Donc lorsque Nebuchadnezzar va installer ce gouvernement en place sur Jérusalem, il va déporter une partie du peuple, comme je l'ai dit précédemment, eh bien ce peuple va en principe, devrait recommencer à vivre, recommencer à planter. Ce n'était pas un esclavage enchaîné. Non, non, non. Donc, ils étaient privilégiés, si on peut dire, rester à Juda. D'une certaine manière, mais ce n'était pas un roi de Jérusalem, ce n'était pas un Israélite qui était sur le trône. Donc, alors, est-ce qu'ils sont quand même soumis à ce roi qui avait été nommé tout de même par un ennemi? Alors, on voit que, justement, là, il y a un certain nombre de difficultés, puisque, apparemment, au niveau de la lignée royale, ils n'ont pas tous été déportés, ils n'ont pas été non plus tués. Donc, là aussi, il y a certains qui souhaitent reprendre le pouvoir, et ils vont s'en prendre, bien évidemment, à Guédalia.
Donc, si je comprends bien, enfin, quand on lit un petit peu les chapitres, donc surtout le chapitre 41, on voit un petit peu à nouveau un vent de rébellion au niveau du peuple, puisqu'il se rebelle contre Guédalia. Effectivement, avec l'intervention d'Ismaël et certains hommes qui ont profité malheureusement de l'hospitalité et presque de la naïveté de Guédalia, puisqu'il avait été averti qu'il y avait une conspiration qui était faite contre lui pour l'éliminer, il n'a pas voulu le croire. Puisque la personne avait été identifiée, on lui avait bien dit que c'était Ismaël. Il n'a pas voulu le croire, mais continue à être aussi bon qu'il l'était au départ. Et malheureusement, on voit que Ismaël a profité de cette occasion pour essayer de renverser la vapeur. Peut-être que c'était une action de rébellion, de voir que voilà, c'est une autre personne qui dirige le peuple et peut-être pas lui, puisqu'il venait de cette lignée royale. Donc, ils ont effectivement fait ce qu'il fallait pour éliminer cette personne, en tous les cas de Guédalia, qui avait été placé par Nebuchadnezzar. Alors, tu parles effectivement d'une conspiration, Grégory, mais est-ce que, on va dire que c'était un petit nombre qui a conspiré contre Guédalia, mais qu'en est-il du reste du peuple? Est-ce que c'était sous couvert du reste du peuple? Quelle était réellement la volonté du peuple? En fait, dans les textes que nous étudions, on ne voit pas clairement s'exprimer la volonté du peuple. On voit effectivement un groupe qui va organiser la révolte, qui va justement jusqu'à tuer Guédalia. Mais on peut se demander, en fait, oui, pourquoi ils font cela? Parce que, et Grégory l'a dit précédemment, c'est-à-dire que Guédalia est averti, et d'ailleurs il y a même un homme qui lui propose d'aller le tuer, hein, d'aller tuer cette personne, puisqu'elle est identifiée, on la connaît, et lui il refuse, et on peut se dire, mais tiens, pourquoi il refuse? Très certainement parce que quand on lit un peu le contexte, on voit que Guédalia veut du bien pour ce reste du peuple. Il ne veut pas les opprimer, il ne veut pas les anéantir. Au contraire, il voudrait leur permettre de prospérer, de se développer. Mais effectivement, on comprend qu'après une cuisante défaite par Nebuchadnezzar, que ceux qui, ou une partie en tous les cas de ceux qui sont restés, ne veulent pas forcément se soumettre à l'ennemi, se soumettre à l'envahisseur. Il faut absolument reprendre le pouvoir parce que quelque part, c'est aussi une lutte de pouvoir. Tout à fait, mais n'avait-il pas peur des représailles? Une fois que le roi Nebuchadnezzar serait informé, il y aurait probablement des représailles à ce peuple resté à Juda. Ismaël et les autres hommes, on voit bien qu'ils ont mené cette action de leur propre chef. Hein. Je ne pense pas que le reste du peuple, et c'est leur attitude par la suite justement, puisqu'on voit qu'il y a une inquiétude comment dirais-je, qui règne autour du peuple, puisqu'ils vont consulter Jérémie, puisque le fait qu'il y ait un intendant ou un gouverneur qui soit tué, il y aura des conséquences. Je ne pense pas que le roi Nebuchadnezzar va accepter qu'un petit reste vienne et puisse renverser quelqu'un que lui-même a placé. Donc il y a une inquiétude qui s'installe et on voit bien que le reste du peuple n'était pas au courant de cette situation, en tous les cas de cette conspiration. Et ils vont se tourner vers Jérémie pour avoir justement l'avis de Dieu et voir par quels moyens ou quelles mesures qu'ils peuvent mettre en place pour remédier à cette situation. Donc c'est vraiment un groupe isolé qui a décidé de leur propre chef, voilà, de faire ce qu'ils voulaient et d'essayer de prendre le pouvoir. Donc là, on peut dire que le reste du peuple, s'adressant à Jérémie, reconnaissent quand même la toute-puissance de Dieu et reconnaissent également que Jérémie est un envoyé de Dieu, puisqu'à ce moment-là, ils se tournent vers lui. Enfin, ils sont forcés de constater que Jérémie est un homme de Dieu, parce que ça fait un moment que Jérémie a annoncé un certain nombre d'événements. Beaucoup d'entre eux observent et voient que ces événements se produisent, même si, bien évidemment, ils n'écoutent pas la parole de Jérémie, ils refusent, ils lui font voir toutes sortes de misères, il est emprisonné, il est jeté dans une citerne. En fait, c'est un prophète qui souffre, que l'on fait souffrir. Donc on voit qu'il y a une véritable tension, d'ailleurs, dans toute l'histoire de Jérémie, entre la volonté de Dieu qui s'exprime au travers de la bouche de son prophète, et puis des responsables, des dignitaires, des rois, qui de temps en temps voudraient bien écouter la voix de Dieu, mais qui finalement s'opposent. Mais on voit que ce que Dieu annonce, finalement se réalise. Donc, qu'on le veuille ou pas, le prophète est reconnu comme étant l'envoyé de Dieu. C'est la vérité du terrain, en quelque part. C'est la vérité des événements qui font ressortir que Jérémie est vraiment un homme de Dieu et un messager de Dieu. Oui. Alors justement, nous aujourd'hui, pour ne pas reproduire, je dirais, les mêmes erreurs que le peuple à cette époque, comment nous aussi, on peut reconnaître un messager de Dieu? Alors le seul problème, simplement pour rebondir rapidement sur ce qu'il a dit, il reconnaissait, il savait.
Mais on voit bien qu'il y a déjà une attitude étrangère entre Dieu et eux, puisque à ce moment-là, en tous les cas, dans cet épisode-là de leur vie, on voit qu'ils vont s'adresser à Jérémie en disant « Consulte ton Dieu ». Et c'est quand même donc ils disent pas notre Dieu. Donc on sent bien qu'il y a déjà une distance et que la relation entre Dieu et le peuple a déjà été beaucoup affectée. Donc ils le reconnaissent, mais en même temps c'est un peuple versatile. Tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. Tout va mal, on sait vers qui se tourner. C'est un peu notre cas aussi aujourd'hui. Parce que quand tout va bien, on n'a pas forcément tendance à se tourner vers Dieu. Voilà, mais quand tout va mal, face à la maladie, la douleur, c'est un peu le propre de l'humanité. Donc on voit quand même que le peuple n'avait pas tout perdu. Et comment reconnaître un vrai prophète de Dieu, c'est déjà nous-mêmes avoir une relation avec Dieu, le connaître et être familier avec lui. Et forcément, les gens qui viennent de lui, on pourra avoir ce discernement pour savoir qu'ils viennent réellement de Dieu et que le message qu'il donne, en tous les cas, est divin. Alors justement, tu parlais de la consultation de ce peuple auprès de Jérémie et il semblerait qu'au vu de la lecture des versets, que Jérémie dit à ce peuple de ne pas retourner en Égypte. Alors pourquoi le peuple avait cette intention de retourner en Égypte? Qu'est-ce qu'il s'attendait à trouver là-bas? Alors bien évidemment, on revient juste par rapport à ce que nous venons de dire, c'est que le gouverneur a été tué. Donc bien évidemment, il pense qu'il y aura des représailles et très certainement, ce ne sera pas très intéressant. Donc, ils cherchent à fuir, mais en quelque part, ils savent qu'il y a le prophète, ils se disent, mais pourquoi ne pas le consulter? Ils consultent Jérémie et Jérémie leur dit de ne pas aller en Égypte. Donc il le consulte, mais il n'avait pas la ferme intention d'écouter finalement ses conseils. C'est-à-dire que ce qui se présente ici dans le texte nous rappelle un peu notre situation en tant qu'être humain. Tu parlais tout à l'heure de la nature humaine. Parfois, nous avons des idées bien arrêtées concernant la volonté de Dieu, sur ce que Dieu veut. Alors parfois, on se met aussi à genoux et on prie Dieu. Et parfois, on a le sentiment que nous lui dictons exactement ce qu'il y a au plus profond de notre être, sans forcément lui demander, OK, quelle serait véritablement l'orientation? Quelle serait la direction? On a le sentiment, en tous les cas, moi j'ai le sentiment, en lisant le texte, que ce peuple est un peu dans cette situation. Au vu de ce qu'ils font et de leur réaction, on a vraiment le sentiment, OK, on sait déjà ce qu'on a envie de faire, mais on aimerait que Dieu nous confirme dans ce que nous souhaitons faire. Et quand la réponse de Dieu est tout autre, eh bien on voit que finalement, dans l'histoire, ils vont faire ce qu'ils avaient déjà envie de faire et ce qui était déjà arrêté dans leur esprit. Alors, pour revenir à nous aujourd'hui, comment faire justement quand on s'adresse sincèrement à Dieu et qu'on lui demande une réponse à un problème concret que nous avons? Comment faire pour s'effacer derrière notre volonté, nos propres envies, j'ai envie de dire, et puis se soumettre vraiment à la volonté de Dieu? Alors, il faut être sincère, c'est pas facile. C'est pas facile parce que le propre de l'être humain, c'est de toujours rester au contrôle, de décider de soi-même ce que je veux faire, ce que je veux planifier, mes projets, etc. Et la Bible dit bien de confier les choses à l'Éternel, mais c'est vrai que si on s'approche déjà de lui en ayant une certaine motivation qui n'est pas forcément en accord avec ce qu'il veut, il y aura un problème. Et je crois que c'est peut-être la chose la plus difficile avec cet esprit de rébellion que nous avons, c'est vraiment de se soumettre totalement. La soumission est quelque chose qui semble être contre nature et l'être humain n'accepte pas ça. Et Eddie Michel parlait de contrat, d'alliance. Effectivement, les clauses que Dieu nous demande, c'est de pouvoir être soumis à sa volonté. Donc il est Dieu, il connaît les choses, il nous dirige, il a un projet pour nous. D'ailleurs, c'est dans le livre de Jérémie qu'il dit que j'ai des projets pour vous. De bonheur. Ce n'est pas vous qui savez ce qui est bon pour vous, mais moi je le sais. Je vous ai créé, j'ai un plan pour vous. Mais c'est toujours difficile pour nous d'accepter ça. Et je pense que c'est quelque chose qui se cultive. C'est un choix de tous les jours. Tout à fait. Alors, je ne peux pas dire que c'est figé, que tout le temps je vais... Non, c'est quelque chose qu'on apprend à vraiment développer au fur et à mesure. Mais il faut prendre la décision de se soumettre totalement. Tout à fait. Alors, Grégory, tu parlais de bonheur. Effectivement, tout homme aspire à trouver le bonheur. Et comment réagir face à quelqu'un qui nous dit « Écoute, je ne crois pas en Dieu, je ne fais partie d'aucune communauté religieuse. Pourtant, quand j'analyse ma vie, je me sens heureux et j'ai même l'impression d'être plus heureux que toi, chrétien. » Alors, comment réagir face à quelqu'un qui nous parle de cette façon et surtout, comment crédibiliser le message qu'on a envie de lui transmettre?
Je ne sais pas s'il faut avoir une réaction vis-à-vis d'une telle personne, parce que il en existe et il en existera. Des gens qui peuvent avoir le sentiment de tout avoir, d'avoir une vie pleine, une vie riche. Maintenant, je crois que Dieu, dans ma manière de le vivre, dans ma manière de l'exprimer au quotidien, dans les détails de ma vie, je pense que ça doit faire la différence. Et je pense que quelqu'un, même s'il est satisfait de son existence, doit trouver chez moi, en tant que croyant, en tant que fidèle, quelque chose qu'il n'a pas et quelque chose qu'il a envie d'avoir. Et je pense que c'est ce qui doit faire la différence. La différence n'est pas seulement dans un langage, n'est pas seulement dans un vocabulaire, n'est pas dans une prédication. La différence, elle est existentielle. Mais ça demande d'être infaillible. Nous aussi, nous sommes dans des cheminements. Je ne parle pas d'infaillibilité. Je parle simplement d'un relationnel avec quelqu'un qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus, qui m'apporte véritablement un bonheur, qui m'apporte le pardon, qui m'apporte la réconciliation. La réconciliation non seulement avec Dieu, et ça c'est important, mais la réconciliation aussi entre les hommes. Il y a une véritable, et Grégory en parlait tout à l'heure, quand on commence à entrer et à découvrir, à entendre la volonté de Dieu pour sa propre vie, ça prend du temps, effectivement, mais ça vaut la peine d'apprendre à faire silence en soi-même pour ne pas confondre ses propres désirs et les désirs de Dieu. Et j'avoue que parfois les deux se confondent, mais arriver justement à entendre la voix de Dieu, le laisser faire, nous remettre totalement entre ses mains, ça vaut la peine et ça change une existence. Ça change dans la vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de soucis. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de décès autour de nous, ou que même nous, on ne mourra pas. Non, on sera dans la même vie. Mais il y aura et il doit y avoir une différence. S'il n'y a pas de différence, ça veut dire pour moi que Dieu n'existe pas. Donc ça veut dire que ça doit se voir. On doit voir quand quelqu'un marche avec Dieu ou pas. Oui, ça se sent. Ça se sent, ça se voit, parce qu'il y a des priorités qui ne sont pas exactement... Donc c'est un mode de vie, simplement. C'est un mode de vie, une vision des choses peut-être. Il ne faut pas oublier aussi la finalité aussi, la motivation de chacun. En ce qui me concerne, je ne compte pas rester sur cette planète. Si quelqu'un trouve du bonheur parce qu'il a de l'argent ou des biens matériels à vivre dans un climat aussi hostile, parce que qu'on le veuille ou pas, l'argent ne nous protège pas de la mort et des choses comme ça. Maintenant, Dieu promet quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Paul dit bien que l'évangile, selon la manière qu'il est perçu, sera soit une folie, soit une puissance. Maintenant, c'est vrai que pour quelqu'un qui a l'impression de tout avoir, bon, Dieu dans ma vie ou pas, ça ne fait pas grande différence. Mais David dit bien que le méchant fleurit, il croit, mais à la fin, c'est pour être anéanti. Maintenant, la finalité, l'objectif de Dieu, ce n'est pas simplement une vie belle sur cette terre. D'ailleurs, il ne l'a pas promis, mais c'est vraiment une vie où les choses vont être sans tous ces problèmes que nous avons, la mort, le deuil. D'ailleurs, Jean parle dans l'Apocalypse, et vraiment vivre éternellement cette vie-là que nous aspirons, un vrai bonheur, pas éphémère, qui est variable selon les circonstances, mais qui dure éternellement. Et c'est la finalité qui va avoir l'esprit. Puisque la Bible dit bien, si c'est pour gagner le monde entier et en fait perdre son âme, il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc c'est vraiment permettre à ces personnes-là de reconsidérer leur existence, de ne pas simplement s'arrêter à ce qu'on a aujourd'hui, mais Dieu nous offre beaucoup plus. Et c'est là qu'il faut vivre, beaucoup plus grand. Salut, tout à fait. Oui, tout à fait. Et je crois que cette perspective n'est pas seulement pour un futur. C'est une perspective qui a une répercussion dans l'aujourd'hui. Et je crois que c'est ce qui doit aussi faire la différence. C'est ce qui doit amener ceux qui m'entourent, ceux que je côtoie, à se poser un certain nombre de questions, quand bien même ces personnes seraient peut-être pleinement satisfaites de leur existence. Mais je crois que, quand même aujourd'hui, c'est un peu difficile d'être satisfait de son existence. Et je crois que Dieu est celui qui peut m'apporter ce plus. Il peut faire la différence déjà aujourd'hui et me placer justement dans la perspective de futur extraordinaire avec lui.
C'est vrai qu'on est dans un réel conflit, chaque être humain, je le crois, entre le bien et le mal, mais est-ce qu'on n'a pas tendance, un peu à l'image de ce peuple d'Israël qui veut retourner en Égypte, à revenir aussi à nos anciennes pratiques qui sont peut-être plus sécurisantes que de se mettre clairement sous la domination de Dieu, avec peut-être une marginalisation aussi de la société? C'est vrai, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain, pas simplement à une race ou à une nation. C'est vrai qu'on a souvent tendance à revenir aux mauvaises habitudes quelquefois. C'est plus confortable parfois. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a connu, on est habitué, et malheureusement, quelquefois, on y prend même du plaisir. Hein, tout à fait. Des gens qui trouvent du plaisir dans le péché, parce que si ce n'était pas plaisant, on n'aurait pas... ne serait pas aussi attaché. Et cette notion de conflit-là dont tu parles est vraiment importante. Et Paul le dit bien dans Romains 7. Donc le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait. Et le bien qu'il veut faire. Donc perpétuellement, on est entre ce choix à faire et il faut le faire. Mais la réponse qu'il donne est intéressante. Il parle de la grâce de Dieu. Donc il sait bien que de lui-même, il ne pourra pas changer ça. Et le peuple devait comprendre que d'eux-mêmes, ils n'auraient pas pu prendre les bonnes initiatives. C'est pour ça qu'il y avait un prophète qui parlait de la part de Dieu pour donner l'orientation. Et je reviens à ce même problème que nous avons, toujours rester au contrôle, demander à Dieu quelque chose, mais on a déjà une idée bien arrêtée. Et quand Dieu nous montre le contraire, on a l'impression que bon, c'est pas vraiment lui qui nous l'a donné. Donc, c'est revenir à cette soumission, revenir à cette grâce de Dieu qui nous permet justement de prendre le dessus sur cet aspect ou cette loi du péché avec laquelle nous luttons chaque jour. Et il faut apprendre à faire confiance à Dieu en ce sens-là. Alors, dans ta réponse, Grégory, on voit bien à quel point c'est complexe et difficile de lutter. Alors, comment briser définitivement ce cercle vicieux dans lequel on s'est installé, ce cercle vicieux du péché? C'est-à-dire que je crois que Jésus l'a déjà fait pour nous. Je fais un bond dans l'histoire entre Jérémie et Jésus, mais je crois que ce que Dieu demande d'ailleurs au peuple d'Israël, c'est d'apprendre à lui faire confiance. S'il ose se tourner vers lui, alors il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas en même temps s'arrêter au milieu du gué avec Dieu. Si on a décidé de traverser le gué, allons jusqu'au bout avec Dieu. Sinon, on ne verra pas la puissance de Dieu. Et lorsque le peuple va observer, il va se dire, mais en Égypte, ils ont des chars, ils ont des chevaux, ils ont une puissance militaire, ils pourront nous protéger. Ça, c'est l'œil humain. Et en même temps, Jérémie leur dit, n'allez pas en Égypte. Alors bien évidemment, ça va à l'encontre même de toute objectivité. Eh bien, Dieu me dit, ok, tu me fais confiance, il y a des fois où ce sera objectif, il y a des fois où ce ne sera pas objectif. Mais si tu veux me faire confiance, si tu crois en moi, alors va jusqu'au bout. Et c'est ce que Jérémie leur dit. Osez faire confiance, continuez à faire confiance à Dieu. Vous me demandez de me tourner vers lui, n'allez pas en Égypte. Dieu prendra soin de vous, il veillera sur vous. Quand bien même les circonstances semblent nous dire le contraire, si la parole, puisque aujourd'hui nous n'avons pas directement de prophète comme à l'époque avec Jérémie, mais nous avons la parole de Dieu qui exprime sa volonté avec un certain nombre de prophètes, eh bien, je crois que même lorsqu'elle va à l'encontre de ce que l'on pourrait penser objectivement, il est bon de faire confiance à Dieu parce que Dieu est hors de notre temps. Dieu voit beaucoup plus loin que nous et Dieu, il est beaucoup plus puissant que toutes les puissances que nous pouvons rencontrer sur cette planète Terre. Toutes ces puissances qui peuvent être hostiles, opposées à Dieu. Eh bien, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la toute-puissance et il m'invite justement à demeurer sous sa protection. Allons jusqu'au bout avec Dieu. C'est ce que j'ai envie de faire. C'est d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Sinon, je ne verrai pas toute la puissance et toute la gloire de Dieu si je m'arrête au beau milieu. Alors, quel a été le résultat final, justement, pour ce peuple d'Israël? A-t-il écouté les recommandations de Jérémie, une énième recommandation, ou a-t-il décidé d'aller en Égypte? Ils ont préféré s'écouter eux-mêmes, hein. Croire qu'effectivement, ils allaient trouver cette sécurité-là, pas en Dieu, mais en Égypte. Et jusqu'au point d'accuser Jérémie de mentir et que les prophéties qu'il avait données, qu'il avait partagées, ne venaient pas de Dieu. Donc, le texte dit bien, et on le voit bien, qu'ils ont décidé de retourner en Égypte. Ils ont dû payer aussi les conséquences de tout cela. Et les autres chapitres montrent bien à quel point ça a dû affecter aussi bien le peuple, même Jérémie, puisque lui aussi a été emporté avec eux en Égypte. Et on voit bien comment les choses se sont déroulées
par la suite. Alors même nous aujourd'hui, même avec le recul peut-être de cette histoire que nous avons et de nombreuses histoires dans la Bible, peut-être que nous aussi, nous faisons les mêmes erreurs encore et encore, comme ce peuple qu'il est peut-être facile pour nous de critiquer aujourd'hui avec le recul. Justement, ces histoires sont là pour nous servir d'exemple, pour nous enseigner sur la patience de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur sa fidélité, mais nous enseigner également sur notre propre nature. En fait, nous ne sommes pas meilleurs que ce peuple d'Israël, et on voit que Dieu, en dépit de tout, ne cesse de nous interpeller, ne cesse de nous donner les directives. La seule difficulté, c'est que nous pensons être sages, et notre sagesse est folie. Alors que c'est auprès de Dieu que se trouve la véritable sagesse, le chemin de la vie. Eh bien, personnellement, j'inviterai tous nos amis à apprendre à faire confiance à Dieu, à lui faire confiance au-delà même de toute apparence extérieure qui pourrait peut-être nous laisser penser que peut-être ce n'est pas la voix de Dieu. Mais si c'est la parole de Dieu qui le dit, alors n'hésitons pas, faisons confiance à Dieu et avançons en toute sérénité avec la foi en lui. Tout à fait. Alors, merci pour cette belle conclusion, Eddie Michel. Merci à vous deux, à Grégory et toi, pour cet échange. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.